Ministère, il y a délivrance. Donc, maître spirituel est nio surtout. Ezala féticheur, ezala marabout. Ou akoya na kombo ya délivrance que entre parenthèses milimo mabe babimi eza milimo mabete. Mais aujourd'hui, on voit les maîtres spirituels. Mais la possession, c'est l'esprit mauvais qui vient habiter une personne pour les guider dans un mauvais chemin. Comme lui là, il n'est pas envoûté, mais il est possédé par les mauvais esprits. Oh. Donc ce soir, il peut avoir la grâce d'être délivré. Tu peux le délivrer. Mais je lui dis vrai, la délivrance c'est la connaissance de la parole. Et la délivrance, c'est recevoir Christ. Lorsqu'il reçoit Christ, il reçoit la connaissance de la parole. Il sera délivré automatiquement. Vous croyez lorsqu'on appelle quelqu'un exorciste, un esprit mauvais, qui peut venir chasser un esprit mauvais, ça vous êtes dans, excusez-moi pour les termes, on supporte-les, dans les conneries. Un mauvais esprit qui vient libérer un mauvais esprit. À vous tous qui aimez le débat religieux, le vrai débat religieux, produit par Roland Isso. Nos vidéos ont été piratées de gauche à droite. Mais voici le vrai débat religieux et le vrai producteur. Ne manquez pas, dans les 5 continents où vous vous retrouvez, Amérique, Asie, Europe, Océanie, Afrique, ne manquez pas quand vous suivez débat religieux, abonnez-vous. Débat religieux. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous aimez votre émission, la première des émissions, même en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il s'agit de débat religieux. Comme vous le savez, lorsque nous faisons un constat, un vrai constat, ici, dans la ville-province de Kinshasa et en République démocratique du Congo, que ce soit de manière particulière ou en général, vous remarquerez un élément très important. Du côté de l'Église, il se passe un mouvement aujourd'hui de délivrance. Délivrance des autels, délivrance des malédictions, délivrance, etc., délivrance de la pauvreté, délivrance de toutes sortes de freinage. Que sais-je encore de toutes les thématiques qui sont évoquées autour de la délivrance? Le mot qui revient toujours, c'est de chasser les esprits mauvais de cette emprise de l'humain. Les esprits mauvais que nous appelons des démons également. En d'autres termes, c'est la pratique de ce que l'on a appelé l'exorcisme. Sortir un esprit d'un corps. Comment peut-on le faire? Et par quels moyens peut-on le faire? La délivrance de ces esprits-là. Lorsqu'on voit, on peut atteindre aujourd'hui plus de 300 leçons à propos de la délivrance. Sous d'autres cieux ou dans d'autres religions, il y a de pratiques également de l'exorcisme ou de la délivrance des esprits mauvais, de démons, que d'aucuns aussi dans leur religion peuvent appeler soit des djinns ou soit des anges négatifs. Que sais-je autour de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? De part et d'autre, ils veulent nous donner cette expérience et nous conduire dans la vérité à propos de la délivrance. Nous recevons aujourd'hui une équipe formidable de ceux qui veulent partager avec vous ces expériences, que ce soit du côté de la parole du Seigneur ou du côté également de gourous ou de maîtres spirituels. Nous recevons aujourd'hui pour vous les 3 invités qui sont sur ce plateau, que vous connaissez, qui sont des invités qui reviennent très souvent sur d'autres thématiques que nous évoquons ici. Nous avons le gourou Metiof à ma droite. Gourou Metiof, que nous appelons Maître Betofé, qui est un maître spirituel, qui a commencé ce pratique de la spiritualité depuis les années 91. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 34 ans que vous êtes dans cette profession de gourou ou de maître spirituel. Exactement. Vous avez échangé également de confessions et des religions, de la Maïkari, Rose-Croix, etc., Kabbale juive. Vous êtes aujourd'hui incarné dans ce que l'on appelle maître spirituel. Gourou, bienvenue.
Merci beaucoup, pasteur. De l'autre côté, à ma droite, nous avons l'apôtre Douka Michel, Chika, que l'on appelle Aigle, qui est de la parole éternelle. Le pourquoi de la délivrance, le comment de la délivrance, les 4 questions fondamentales pour trouver des réponses sur les questions ou sur les faits qui nous dérangent. Apôtre, bienvenue. Merci beaucoup, Papa Rola. Voilà. De l'autre côté, à mon extrême gauche, on retrouve le docteur Daniel Alonga, qui est un enseignant et il est du mouvement de réformateurs. Donc c'est un réformiste. C'est aussi parmi nos grands invités dans Débat religieux. Docteur Daniel. Merci, Papa Rolaïso, que le Seigneur Jésus-Christ, le maître de tout esprit, vous bénisse abondamment. Merci. Vous pouvez vous abonner également sur nos plateformes, Tosungana Télévision, notre YouTube, Débat religieux RDC, notre YouTube, notre plateforme. Vous pouvez également aussi voir le TikTok Roland, @Roland ISO. Vous pouvez vous abonner et suivre également les extraits de ce vidéo de 10 minutes, de 8 minutes. Ça pourra également vous édifier. Mais n'oubliez pas de nous suivre surtout sur la télévision Canal 69, mais également aujourd'hui et à 22h également sur Tosungana, à 22h aussi sur Molière Canal+, Canal 355. L'émission est bilingue. Voilà, bienvenue. Merci. Bienvenue. Je commence avec le pasteur. C'est quoi la délivrance? La délivrance des esprits mauvais ou des démons. Qui sont-ils? Et pourquoi on doit parler de la délivrance de ces esprits mauvais? Apôtre Douka, nous commençons avec vous. Merci beaucoup, Papa Roland, mon pasteur Roland. Merci beaucoup. Je présente mes salutations les plus chères à notre co-débatteur, le maître spirituel. Merci. Je présente aussi mes chers salutations à mon auteur de la parole. J'espère bien qu'aujourd'hui nous allons bien manger. Voilà, comme toujours l'habitude, vous nous connaissez très bien. Je présente aussi mes sincères condoléances et mes sincères aussi salutations de tristesse à ceux qui sont des victimes d'inondations à Kinshasa, dont j'ai fait aussi partie d'eux. Que le Seigneur vous assiste et vous fortifie, vous donne aussi le courage. Pour revenir à notre thématique qui est, c'est quoi la délivrance et comment faire la délivrance pour chasser un esprit ou un démon dans le corps d'une personne. C'est une bonne question, Papa Rola, que beaucoup de personnes ignorent aujourd'hui. La délivrance, on ne peut pas l'expliquer sur le plan spirituel si on n'a pas commencé à comprendre cela sur le plan scientifique. Moi, je l'ai toujours dit, on ne peut pas comprendre des choses célestes si on n'a pas compris des choses terrestres. C'est pourquoi Jésus commencera à dire, vous aurez au centuple dans ces siècles et dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est quoi la délivrance sur le plan scientifique? La délivrance vient du verbe délivrer, qui veut dire faire sortir quelqu'un dans un endroit où il a été arrêté, dans un cachot, dans un lieu où on a cachonné ou emprisonné une personne. Vous avez des mots, hein? Et cela, c'est fait aussi sur le plan spirituel. C'est très important. La délivrance commence sur le plan spirituel et impacte aussi l'état physique. Voilà pourquoi nous allons dire que si le plan scientifique, nous avons donné la définition, mais si le plan évangélique ou si le plan biblique, la délivrance, c'est une personne. Et la délivrance, c'est l'apparage d'une personne et non des personnes. Il y a seulement une personne, une seule personne qui peut délivrer et qui peut rendre un peuple ou une personne libre. En dehors de lui, il n'y en aura pas un autre. Je vais évoquer une écriture parce que nous, de l'Assemblée des saints, nous ne parlons pas bénévolement. Nous parlons toujours avec des écritures. Comme la fois passée, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que Dieu s'est déshabillé dans notre assemblée que nous appelons l'église ou l'assemblée des saints.
C'est-à-dire, nous réjouissons de la nudité de Dieu. Si vous prenez le livre des Proverbes, chapitre 21, le verset 31, ce livre-là est appelé du côté de maître spirituel comme un deuxième livre, que nous appelons, un troisième livre que nous appelons Ketuvim. Ketuvim, c'est parmi les 3 livres ou les 3 parties d'un livre ou d'une alliance que nous appelons l'ancienne alliance ou que nous appelons Ténak. Ténak est composé de 3 parties. Nous avons Torah, les 5 livres de Moïse. Nous avons les Nevim, les prophètes. Nous avons aussi les Ketuvim, les livres des psaumes ou des proverbes. C'est-à-dire, dans les livres des proverbes, qui est appelé aujourd'hui des Ketuvim, les sages Salomon, c'est lui qui était jadis, pas aujourd'hui, parce que c'est lui qui est plus que sage. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui était jadis sage, plus que tous les sages de l'Orient, y compris les Égyptiens et partout dans le monde. Il nous a dit que le cheval est bien équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient qu'à l'Éternel. Cela veut dire que c'est lui qui a la capacité de délivrer une personne, c'est celui que nous appelle l'Éternel. Au fait, merci apôtre. Aujourd'hui, on m'a tellement reproché, on m'a dit il faudrait que les gens rentrent dans le contexte de ce dont on parle. Voilà. Ici, on parle de la délivrance des esprits mauvais. C'est là qu'il est dit dans les Écritures, vous chasserez le démon. Donc, si on peut rentrer dans le même contexte-là d'exorcisme, de sortir l'esprit mauvais ou un démon ou un djinn du corps d'une personne, de libérer une personne. On pose la question, comment peut-on le faire? C'est ça en fait la thématique. Il vous reste 1 minute. Voilà, c'est ce que je voulais vous amener pour vous faire comprendre que la délivrance est une personne. Pour faire sortir un esprit mauvais dans un corps humain, il faut avoir une personne en toi. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth crucifié, que nous appelons communément par nous tous, et que Yoshua Amashia. C'est-à-dire, lorsque tu as Jésus en toi, directement, toi, tu n'es pas condamné. Lorsque tu as Jésus, tu es déjà sauvé, et tu as la capacité aussi de chasser un esprit, non par ton pouvoir, mais par le pouvoir que tu possèdes de la personne que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé toute personne, et le maître spirituel est nous. Docteur Daniel Alonga, vous avez suivi l'apôtre. Merci Papa Roland, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées de la part de celui qui vit éternellement. C'est bien moi, votre humble serviteur, le révérend Docteur Daniel Alonga, le défenseur de la sainte doctrine, le gardien des brebis de l'agneau Jésus-Christ. Avant tout, il faut poser d'abord un fondement pour que le peuple basala éclairé n'a sujet sur la délivrance. D'une manière générale, la délivrance est l'ensemble d'opérations accomplies par Dieu pour faire passer une personne ou un groupe de personnes dans un état de danger, de malheur, de difficulté à un état de sécurité et de bonheur et de paix. Exode chapitre 15, verset 13. D'une manière doctrinale, la délivrance, c'est Amashia qui nous délivre. D'une manière doctrinale, la délivrance, c'est Amashia qui nous délivre, de la culpabilité, de la domination de Satan et de ses démons, de la condamnation et de la présence du péché. Tu vois maintenant, sur le plan doctrinal, la délivrance, c'est Amashia, c'est Christ qui nous délivre, du péché, du Satan et de ses démons, du péché. D'après Éphésiens chapitre 1, verset 7. J'ai lu version Semer. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Tokene malembe, tokoma na bisika oyo, bozolinga tokoma. Éphésiens chapitre 1,
verset 7. Je lis la parole de Dieu. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance. Tu ne peux pas obtenir la délivrance en dehors de Christ. Même la délivrance des démons, la délivrance des djinns, hein, tu ne peux pas obtenir la délivrance en dehors de Christ. Alors, toutes les délivrances, oyezo salama, entre guillemets, na ba pratique, il y a ba bougie, na ba pratique, il y a ba benyango ba aya, côté ba musulman, aya, na pratique, il y a ba asan, il y a ba ubani. Milinga, eza délivrance était. Donc, eza nango Satan ba solo na bango. Délivrance union surtout ezo salama en dehors, il y a Christ. Parce que c'est lui qui est venu inaugurer le ministère de la délivrance. Depuis l'Ancien Testament, aucun prophète atikala kubengana molimo mabe. Donc Christ est né maintenant, yende aye maintenant co-inauguré ministère, il y a délivrance. Donc maître spirituel et nyo surtout, ezala féticheur, ezala marabout, ou akoya na kombo ya délivrance que entre parenthèses milimo mabe babimi eza milimo mabe te. Mais aujourd'hui on voit les maîtres spirituels hein, na ba fiche. Yango na solo bate. Ça kubenga bato pe ba na ba problème pour être délivrés de leurs problèmes. Yango na lobi ke ba maître spirituel nyonso tout. Nazolobela ba maître spirituel nyonso tout. Na ye o asa na plateau. Na ye o asa na plateau. En derrière il y a Christ. Délivrance nyonso tout ya kobeta lisolo eza nango fausse délivrance. Parce que Christ est né à inaugurer ministère et à délivrance. Bible dit en Christ parce qu'il s'est offert pour nous comme un sacrifice. Nous avons obtenu la délivrance. 1. La délivrance sur Satan et ses démons. 2. La délivrance sur la condamnation, le péché. Parce que délivrance c'est nini ya obeta lisolo en dehors il y a Christ. Merci. Gourou oyoki délivrance ezanili omoni contexte au bango bakei na yango pe basukisi nango ba clôturer conclusion na bango ezali il y a pas de délivrance en dehors il y a Christ. Merci pasteur Roland. Je vous ai suivi avec attention et je pense qu'aujourd'hui je suis en face il y a des co-débatteurs qui vont bénéficier d'un cours à votre profit. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est un salut offert par le Christ. Vous parlez de Christ, vous avez raison. Parce que, en parlant de Christ, la plupart des gens qui parlent de Christ sont des lecteurs. Vous êtes en train de lire des bonnes phrases bibliques dont vous ne serez pas dans la possibilité de le mettre en pratique. C'est-à-dire, scindez vos paroles aux actes. Vous ne serez pas en mesure. L'exorcisme, je dis, la délivrance est un salut offert par le Christ. Mais en ce qui concerne la délivrance, au vrai sens du mot, c'est l'exorcisme. C'est quoi l'exorcisme? C'est un rituel religieux destiné à expulser un esprit maléfique qui s'est emparé d'un être humain. Non seulement un humain. Parce que je vais les enseigner du début à la fin. Est un rituel religieux destiné à expulser un esprit maléfique qui s'est emparé d'un humain. Pour vous, vous croyez que les mauvais sorts sont toujours jetés auprès des humains. Ce n'est pas ça. Non seulement les humains, ou plus rarement d'un animal, voire même d'un lieu ou d'un objet. Le mot provient du grec ancien, qui veut dire exorkimos.
action d'obliger à quelqu'un d'accomplir un acte. Pour qu'on y arrive, qu'est-ce qui fait que le mot délivrance ou le mot exorcisme soit utilisé? C'est seulement lorsqu'il s'agit d'un envoûtement. Comme mon frère, qu'on a toujours échangé, Aigle, le docteur que j'ai vu aujourd'hui, tous deux sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Ils vivent dans les envoûtements. Mais non, là, ils sont dans les envoûtements. Ils sont envoûtés. Vous pouvez aussi les délivrer. Mais bien sûr, c'est ça. C'est pouvez ça mon faire devoir. l'exorcisme C'est ça, sur eux. c'est ça mon devoir. C'est ça mon devoir. Et c'est quoi l'envoûtement? Boki Maté. Contrairement aux croyances répandues, je prends l'exemple du vaudou. Les poupées n'apparaissent pas en tant que telles dans le vaudou. Les fidèles offrent des poupées sur les autels d'Exul, mais ne visent pas à ensorceler. Le wanga ou le wanga permet en revanche de jeter les sorts, maladies, échecs, ruptures amoureuses, etc. Tel que le pasteur est là, le docteur est là, l'apôtre est là, ainsi que nous tous. En ce qui concerne la délivrance, écoutez-moi bien, soyez concentrés. En ce qui concerne la délivrance, on ne délivre pas ou on ne fait pas l'exorcisme seulement pour les humains. On peut venir envoûter quelqu'un, même au lieu où vous résidez. Ou par un animal qui vit dans toi, qui vit chez toi. Les animaux domestiques, les chiens, les chats, les chèvres, tous ces objets-là, voire même votre propre téléphone que vous avez laissé en charge, on peut venir le charger pour lui donner une vie contraire. Les paumes de main que vous ne maîtrisez pas, regardez-moi d'abord. Les paumes de main que vous ne maîtrisez pas contiennent beaucoup de secrets. Vous voyez les lunes de main que vous voyez? Pour les lire, il faut avoir la maîtrise de la chiromancie. Ce sont des écrits que vous voyez comme lignes. Vous voyez ça comme les dessins. Ce sont des dessins, mais ce ne sont pas des dessins. Ce sont des écrits qui parlent des choses. Pour exorcer, j'ai entendu le frère dire que on ne peut pas utiliser les bougies en ce qui concerne l'exorcisme et tout. Et je vous dis non. Quel est le rôle de la bougie dans une cérémonie destinée à délivrer? Quel est le rôle d'un encens dans une cérémonie d'exorcer? Et quels sont les rôles des tissus que vous ignorez? Vous considérez tous ces gens qui utilisent des bougies en démons. La bougie, elle facilite la connexion avec l'intuition et les forces universelles. Enfin, le feu possède un pouvoir transformateur. La bougie permet donc de brûler les énergies négatives, de purifier l'espace et de favoriser la libération des émotions pesantes. Tu sais pourquoi? Je vous lis la Bible. Regarde-moi. Je vous lis la Bible. Jean 8, 12. Il est écrit ceci. Jésus leur parla de nouveau. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et pour vous, vous croyez lorsqu'on appelle quelqu'un exorciste, un esprit mauvais, qui peut venir chasser un esprit mauvais, ça vous êtes dans, excusez-moi pour les termes, supporte-les, dans les conneries. Un mauvais esprit qui vient libérer un mauvais esprit. À l'honneur de tous ceux qui nous suivent,
l'univers est constitué de plusieurs esprits, de bons et de mauvais. Les mauvais sont ceux qui viennent envoûter et détruire la nation. Les bons sont ceux qui viennent pour les chasser, pour chasser l'attrait exercé par le monde occulte de manière inquisitoriale. L'inquisitorialité veut dire secret, parce que vous n'avez pas encore l'œil de voir. Voilà. Merci Gourou, Toza ko avancé. En fait, pour lui, vous avez pris un seul aspect dans ce que l'on appelle la délivrance, en fait l'exorcisme. Vous n'avez pris que l'aspect de l'homme, mais il a renchéri pour dire on peut également envoûter des objets, de lieux. Donc il a essayé de pouvoir prendre un ensemble beaucoup plus grand de ce que l'on peut appeler la pratique de l'exorcisme. Pour lui, on peut également, pendant l'exorcisme, faire appel aux bons esprits. Vous avez dit non, c'est seulement Jésus, le Christ, qui peut le faire. Lui dit, il y a des bons, il y a de mauvais. C'est ce bon-là qui viendront pour chasser ces mauvais esprits. Je pense qu'on est quand même à la même diapason, hein? On se comprend bien, hein? Les mêmes ondes, hein? On est là, non? Ok. La réaction de l'apôtre Douka par rapport à Maître Gourou. Allez-y. Papa Roland, je pensais que vous m'avez appelé quelqu'un qui est capable de me faire face. C'est un frère qu'il faut que j'appelle un enfant de l'écodime pour venir lui enseigner. Lui-même dit ceci, le dernier mot. Parce que vous, les journalistes, vous commencez toujours par les derniers mots pour rattraper aussi des choses. Il dit que les vrais esprits viendront pour chasser les esprits occultes. Mais quelle est la science qu'il a faite? C'est la science occulte. Là, je n'en viens pas pour ne pas perdre le temps. Le bien-aimé ne comprend pas que chez nous, nous n'avons pas les esprits. Nous n'avons pas aussi un esprit. Nous avons l'esprit. Et l'esprit là s'appelle l'Esprit Saint. En nous, il n'y a pas plusieurs esprits qui viendront chasser les mauvais esprits. Nous avons l'esprit, l'unique esprit là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ là, c'est Dieu lui-même. Voilà, là nous refusons aussi la Trinité comme les églises catholiques. C'est pourquoi... Reste dans le contexte du débat. Voilà. Ne prends pas d'autres sujets. Je veux qu'on reste vraiment dans le contexte du débat. C'est-à-dire, le bien-aimé ne comprend pas lorsqu'il parle des bougies, mais il cite Jean chapitre 8, le verset 12, où Jésus est en train de dire que je suis la lumière du monde. Mais on parle de quel monde? C'est le monde, oui, c'est le monde. Dieu a tant aimé, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est le Fils là qui est la lumière de ce monde que Dieu l'a aimé là. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous ne sommes plus dans la lumière parce que Jésus-Christ est la lumière. Mais c'est quoi la lumière? La lumière d'après le livre de Tanakh, que nous appelons Genèse. Frère, regarde-moi, je vais t'apprendre. Le livre de Tanakh, hein, de Torah, le premier livre de Torah, que nous appelons Genèse, vous allez remarquer que Dieu est en train de surnommer les jours étant la lumière. Dieu appela la lumière jour. Maintenant, la lumière, là, ce n'est pas une bougie fabriquée par vos sociétés. Et quand vous donnez la signification de la bougie en disant que c'est la capacité de chasser les esprits, c'est sorti d'où? Et vous m'appelez que je vous lis une écriture, c'est sorti d'où? Ça sont vos imaginations. Et les jours comme la lumière, c'est Jésus, parce que Jésus avait les 12 disciples, il n'est pas ignorant. C'est pourquoi il dira aux disciples, y a-t-il pas 12 heures pour les jours? Tandis que toi, on t'a appris, dans ton école là, on t'a appris qu'un jour possède 24 heures. Mais lorsque Jésus vient, il dit qu'il n'y a-t-il pas 12 heures pour les jours? Parce que c'est lui-même qui était le véritable jour, parce qu'il s'est appelé la lumière, et Dieu a appelé la lumière jour. Et les 12 heures, c'est les 12 disciples. En réalité, c'est pourquoi il dit ceci. Nous là, moi,
et mon bien-aimé, nous sommes une lumière. Pourquoi nous sommes une lumière? Parce que Paul viendra nous accompagner. Il dit ceci: ce n'est plus moi qui vis, en d'autres termes, ce n'est plus Douka Aigle qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui est Christ? C'est la lumière. C'est-à-dire, je suis une lumière. C'est pourquoi l'Écriture m'acclamera pour dire ceci: il n'y a plus de condamnation en Douka. Pourquoi? Parce que je suis en Christ. Lorsque tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Et tu as même dit qu'il faut délivrer même les animaux, il faut délivrer les espaces. Toi, tu es plus fort que Dieu, je vois. Hein? Parce que Dieu avait la capacité de dire à Abraham: quitte le pays de ton père et vois dans un pays où je vais t'amener et je te bénirai. Mais toi, tu me dis, tu vas sanctifier d'abord l'espace. L'espace est sanctifié parce qu'il est écrit ceci: Josué m'acclame et m'embrasse. Jésus, Dieu dit, Dieu qui est Jésus là, dit à Josué, il dit ceci: Josué, tout lié, ouvre les plantes de tes pieds, je les te donnerai en possession. C'est-à-dire, en d'autres termes, les lieux où Josué devrait piétiner, il y avait la possession de d'autres personnes ou d'autres esprits. Mais lorsque Josué arrive, étant que celui qui est rempli par l'Esprit de l'Éternel, il sera, ce lieu-là lui sera donné. Aucun esprit, même toi, tes envoûtements là, n'ont rien à faire devant moi parce que je suis dans la lumière. C'est vous qui êtes envoûté ou c'est lui qui est envoûté? Ok, il a parlé de l'envoûtement. Il ne comprend même pas. Quand on parle de délivrance ou l'exorcisme, on chasse l'esprit qui possède la personne. C'est quoi l'envoûtement? Il ne comprend même pas c'est quoi l'envoûtement. L'envoûtement, c'est un vent qui vient pour distraire une personne et les guider dans une erreur. Mais la possession, c'est l'esprit mauvais qui vient habiter une personne pour les guider dans un mauvais chemin. Comme lui là, il n'est pas envoûté, mais il est possédé par les mauvais esprits. Oh. Donc ce soir, il peut avoir la grâce d'être délivré. Tu peux le délivrer. Mais je lui dis vrai, la délivrance c'est la connaissance de la parole. Et la délivrance, c'est recevoir Christ. Lorsqu'il reçoit Christ, il reçoit la connaissance de la parole. Il sera délivré automatiquement. Lui dit que lui peut vous délivrer. Père, il ne répare rien. Même d'autres maîtres spirituels qui ont fui là, ils ont fui parce qu'ils savent qu'ils ont devant un aigle. Oh. Un ministre de la parole de l'Assemblée des saints. Donc tel qu'il est là, tu peux lui faire une démonstration maintenant. Oh mon Dieu, celui qui fait la démonstration, c'est Dieu. Lorsque je te dirai que papa Rola, tel que je suis là, je vais faire la démonstration à mon docteur, ou je vais faire la démonstration à mon bien-aimé païen, vous allez comprendre directement que ce n'est plus... Oui, il est païen. Ce n'est plus moi qui agis. Et ce n'est plus Dieu qui agit. Il est perdu. Mais il est dans l'ignorance. S'il meurt aujourd'hui, sans recevoir l'évangile éternel, il ira dans les lits de tourment. C'est pourquoi pour son bien, qu'il laisse des aventures là de dire Omoni Makasa Oyo, Nabalusango Sandoula, ça sont des aventures. Je prends l'écriture. Lui parle de Jésus, connaît Jésus. Matthieu chapitre 7, le verset 22. L'écriture nous dit ceci: ils viendront, Papa Rola, ils viendront, ils diront, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom, comme les maîtres spirituels, les aventuriers? N'avons-nous pas, oh, je vous dis vrai, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? C'est comme les maîtres spirituels, les envoûtés. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom, comme les maîtres spirituels, les aventuriers qui disent Namoni Nambuzu na yo, bakomi mwasi kingan, mais ils ne diront jamais, n'avons-nous pas enseigné à ton nom? Mais Jésus leur dira quoi? Je ne vous ai jamais connu, comme hier. Jésus a tikala koye bayete. Merci. Docteur Daniel Alonga. Merci Papa Rolanayo qui, je ne sais pas les noms. Gourou Metiof. Gourou Medioff. Maître Gourou Medioff a commettre une erreur rebellée. Voilà. Oui. Asa victime ya Matthieu 22-29. Okay. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Le maître a bien précisé ici, la délivrance, c'est le salut offert par Christ. Mais Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 31, Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Amen. Donc un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui demeure dans les enseignements de Christ. Alors, deuxième chose, il dit, au vrai sens du mot, la délivrance égale l'exorcisme. Et ça le kuta. Et ça le kuta. Nous sommes maintenant sur la loi de la première occurrence.
pour la première fois, mot délivrance, ils allaient utiliser, c'est dans Exode chapitre 14, verset 13. Exode 14, verset 13. Et le mot délivrance, en hébreu égale à Yeshua. Mot délivrance en hébreu égale à Yeshua, qui signifie le salut, la délivrance, le secours. Bonheur, secours. Mais résultat au yo péché kolobake délivrance égale à exorcisme. Aujourd'hui yango wapi. La loi de la première occurrence, c'était ici ce mot délivrance pour la première fois qui est utilisé dans la Bible dans Exode 14. Gardez silence, l'Éternel va vous délivrer. Mot délivrance égale à Yeshua, qui signifie délivrance. Si vous avez égale à exorcisme, et ça makambu oyo, ozoloba eza yangote. Alors, la délivrance, c'est aussi un travail spirituel qui consiste à aider une personne à quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des lumières. La délivrance, c'est aussi un travail spirituel qui consiste à aider une personne de quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des lumières. Acte chapitre 26, versets 17 à 18. Écrivez des versets. À noter. Acte chapitre 26. Moi, j'aime les Écritures. Amen. Lui n'aime pas les Écritures. Ah oui, hein? J'étais choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez, la délivrance, c'est un travail spirituel qui consiste à aider une personne à quitter le royaume de Satan pour entrer dans le royaume des lumières, Amen, qui est Christ. Et puis pour citer, la délivrance est le résultat du combat spirituel que Christ a accompli à la croix. La délivrance, c'est le résultat du combat spirituel que Christ a accompli à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il n'est pas contre ça. Il a dit ici, délivrance et outil à Christ. Oui. Il a dit ça. Mais si koyo, comment ça se fait? Alors, comment maintenant la comment? Je viens maintenant. Les autres esprits, les esprits du bien viennent chasser les esprits du mal. C'est le comment l'andé moutou ezoko Luka. Tokomi maintenant. Tokomi maintenant dans les comas. Koto ya lingi coma. Toye maintenant dans les comas. Matthieu, Luc chapitre 10. Tu es maintenant dans les comas pratiques. Luc chapitre 10, verset 17. Le 70 rêvait avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Ok. La pratique maintenant. Jésus a dit à ses disciples pour proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Très bien. En proclamant l'évangile du Christ, à ce moment-là, démon, disciple, sa rapport, Seigneur, toka moi, tant que évangéliser que ça la proclamation du royaume nayo, que prêcher l'évangile du salut, démon bato sibiso na kombo nayo. Alors, pratique maintenant ya kolongola milimo mabe na kati ya batu. Kolongola milimo mabe na kati ya batu ezo salema par le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit comment? Pratique maintenant à chasser milimo mabe ezo salema par le nom de Jésus. Marc chapitre 16 verset 17. À mon nom vous chasserez les démons. Vous imposerez. Deuxième chose, par le Saint-Esprit, comment? Le Saint-Esprit peut me donner une inspiration. Il peut me dire, prends de l'eau. Il peut me dire, prends du sel. Il peut me dire, prends zoma futa.
naza na expérience wana sur le plan expérimental, na expérimenté yango na Luzizi là. Une dame azaki possédée par un esprit. Mais le Saint-Esprit m'a dit, dis à la prophétesse, parce qu'Azaki n'a charge à une prophétesse, le Saint-Esprit m'a dit, dis à la prophétesse, ajoute l'huile. Docteur, vous avez dit ici de garder les enseignements du Christ. Du Christ, très bien. Vrai ou faux? De ne pas sortir, vrai ou faux? Oui. Mais toutes nos questions, parce que nous serons très, très rigoureux. Oui. Momo Centre, le Saint-Esprit, peut-il t'inspirer une pratique qui n'est pas dans les Écritures? Oyo lobby, pratique oyo lobby. Oui. Ezali, ko délivrer mutu, ezali na kati écriture. Que kosale la zoa mai. Parce qu'il y a lobby, même si un ange descendait du ciel, vous donnez un autre évangile que celui que vous avez donné, qu'il soit maudit. Oui. To pesio yango yomoko obandako réfléchir. Nous allons réfléchir sur parce que vous avez une expérience mal compris. Yo tchango na liloba zambe oyo partager là. Oui, on a noté déjà ma verset. Votre réaction, vous avez suivi les deux intervenants. Ok. L'apôtre et le docteur. Merci beaucoup. Nalandi apôtre, Nalandi docteur. C'est vraiment malheureux. Yango moni peuple de Dieu baza kokufa. Combien de personnes docteur ici au guérir na explication oyo oza kosala. Attendez. Écoutez. Tokoki kokosa nyonso mais tokoki kokosa conscience en Nzambe te. Il n'y a pas de problème. Je dis ceci. Pour na batu nyonso baza kolanda biso, c'est-à-dire pour tous ceux qui nous suivent, bolanda ba théâtre oyo bozwa koyoka te et pas ya basali nyonso. Il y a des vrais serviteurs. Oui, il y a des vrais serviteurs parce que on ne peut pas blaguer. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, capables de tout. Ils sont là. Mais pour l'apôtre et les docteurs, c'est malheureux. Parce que d'abord, la libellée du jour, n'a pas expliqué. Vous avez une thématique, moko, littéraire. Ça, ce sont des littératures que vous faites. Ça, ce sont des littératures. Il y a la littérature. Ce sont des littératures. Bon, pour tous ceux qui nous suivent, bénéficiez de l'enseignement et ça va vous aider. Il existe un système qu'on appelle les totems. Le système totem, c'est un système spirituel qu'on utilise auprès des animaux. Une personne qui ne veut pas se déplacer, il incarne un esprit, il ordonne à cet esprit, et devant lui, il y a un animal. Il possède cet animal et il lui donne les injonctions. Écoutez-moi. Allez sur l'avenue Kabalo numéro 13. Il existe un monsieur tel. Votre objectif, vous arrivez là. Comportez-vous en animal et lorsque vous serez là, voilà quelle est la mission. La mission est celui de faire ça, 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 ça. Et à Kokiko qui est encore un peu plus loin. Et vous pouvez même entrer dans leur domicile parce que vous êtes chat. Tout le monde connaît les chats. Entrez, accomplissez ça, 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 ça. C'est-à-dire, cet animal vient, il commence par posséder votre lié. Et tu sais, vous avez un problème à partir de vous avez un problème depuis votre fornication. Vous avez déjà... Non, parce que c'est qu'il il est conscient. Il connaît ce que je dis. Il connaît. Bon, depuis votre fornication, vous avez d'abord un problème. Alors maintenant, ici là, nous avons une libellée très importante que les gens nous suivent. Mais ça que vous êtes en train de faire, ce sont des théâtres. Laissons d'abord de lire ce qu'on est en train de lire, parce que ça, ce sont des littératures. Allons maintenant aux explications pratiques. Un totem qui arrive sur le lieu, il accomplit sa mission. C'est-à-dire, le lieu est déjà maudit par une voix ensorcelée.
Et le totem sort. Le totem, en quelque sorte, on l'appelle homme animal. C'est l'homme qui se métamorphose. Azur forme et anyama. Vous voyez un chat chez toi, vous croyez que c'est le chat, mais il est venu pour te nuire. Mais c'est ça, le totem, c'est-à-dire homme animal. L'homme qui se métamorphose en animal, seulement pour accomplir une mission. En temps humain, Bakoko ça a été. Parfois, on peut lui demander beaucoup de questions. Est-ce que tu peux poser la question au chien? Est-ce que tu peux poser la question au chat? Tu peux poser la question au rat? Le chauve-souris? Non. Ils accomplissent leur mission. Et vous voyez dans l'homme, banaba maladie, les échecs dans les affaires, et tout. Ezoaka banane. Ezoaka, batuloko la bino, bolingi ko courir derrière Bassi avant le mariage. Et vous marchez au nom de Dieu, vous prêchez la bonne parole, mais en réalité, non, écoutez, Kobala, Abali avant Gatin, Abali avant Gatin, avant Abala. N'est-ce pas que ici à Kometa erreur au Bible azali kopeki ça avant le coup. D'ailleurs moi je ne suis pas là. Non, moi je ne parle pas de Makamba Bibiche. Non, moi je ne parle pas de ça. Moi je parle, on a une libellée, mes deux frères ne nous aident pas à décortiquer notre sujet. Voilà. C'est pourquoi je suis en train de l'expliciter. En ce qui concerne l'exorcisme ou la délivrance, je pense que le docteur a repris la même phrase que j'avais utilisée. Et je vous ai dit, peut-être vous ne m'avez pas bien suivi, j'avais dit ceci. La délivrance, c'est le salut offert par le Christ. Peut-être vous ne m'avez pas bien suivi. Vous comprenez? Alors, l'exorcisme, c'est l'effet d'expulser. Expulser, c'est-à-dire faire sortir du corps humain ou d'un animal ou d'un lieu. Chasser. Vous comprenez? C'est ça l'exorcisme. Chasser un démon. Vous voyez? Mais c'est lui qu'on chasse. C'est un esprit mauvais, autrement appelé diable, démon. Il est là avec un seul objectif, c'est la destruction. Voilà. C'est la destruction. Alors, j'aimerais ceci. J'aimerais ceci. Il faut qu'il y ait des arguments. Je demande à mes co-débatteurs, il faut qu'il y ait des arguments solides par rapport à la libellée du jour. Par rapport à la libellée du jour. Parce qu'on parle de quoi? De la délivrance des démons. Et jusque-là, vous voulez encore m'amener dans quoi? Dans des choses là qui vont nous distraire et tout. Merci Gourou, merci les apôtres. C'était l'introduction aujourd'hui. C'était l'introduction. Je pense que tous ceux qui nous suivent, il faudrait qu'on se mette d'accord maintenant à partir de cette introduction. Il y a quand même des ouvertures qui ont été données, des aspects importants qui ont été évoqués. Le premier aspect, il s'agit de l'homme que nous sommes. Le deuxième aspect, il s'agit des lieux. Il s'agit de lieux, on parle de maisons, etc. Gourou est allé encore plus loin pour évoquer même le sens du totem, des animaux qu'on peut utiliser pour exécuter un travail. Voilà. Maintenant, la grande question, comment on peut délivrer l'homme? Voilà. Comment on peut délivrer l'homme des esprits mauvais, de démons, du diable, de djinns? Très bien. Quelles sont les pratiques qu'il faut utiliser selon la parole de Dieu, selon que vous êtes dans une confession, pour que l'homme soit délivré des mauvais esprits? Parce que tous sommes d'accord qu'il existe de mauvais esprits, de démons qui ne apportent pas du bien à l'homme, qui bloquent l'homme.
Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Le deuxième aspect sera l'aspect, est-ce que ça peut envoûter un pays? Ok. Est-ce qu'on peut délivrer un pays? Comment? Mais on est d'abord dans l'homme. Très bien. On verra les autres aspects après. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais donner une conclusion de 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Et le rendez-vous est pris pour demain. Apôtre, allez-y. Merci beaucoup, Papa Roland. Je pensais que vous avez conclu, mais j'allais pleurer. Le bien-aimé, c'est un vétérinaire évangélique. C'est un vétérinaire évangélique. Il ne sait ni les Écritures, il ne connaît les Écritures ni la puissance de Dieu. La première des choses, il est très menteur. Au moins, il va mettre sur le couteau, mais moi je vais le donner avec précision parce que je suis un aigle. Mais je vois, j'ai le Saint-Esprit. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, il a avorté 14 fois. Et s'il les refuse, je donne des injonctions, le monnaie a arrêté. Okay. 14 fois. Et c'est ça la pratique. C'est ça la pratique qu'il cherche. Moi, je donne des injonctions. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Et la deuxième des choses, c'est ça que je parle. La deuxième des choses. 14 fois. 14 fois, oui. La deuxième des choses, c'est pourquoi il a les problèmes sérieux, même si le plat financier a mon clarté. Si le plat, voilà, je lui parle. Il n'a pas même la paix dans sa famille, tel qu'il est là. Bon, je reviens maintenant dans ces fausses prophéties. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, bien, la colline magie. Je suis entré dans de magie, tout. J'avais une condition, ma famille connaisse. J'avais une condition, c'était une condition terrible que je ne pouvais pas passer des rapports avec des femmes. Jusqu'à ce que je me suis marié à maman Okako Duka, que j'aime beaucoup, la maman de Marcelina Mujinga. Duka, moi, je balé Jacqueline Kapinga Duka. Maman Koulou d'Abangaza, toute la famille est au Canada. Maman Koulou d'Abangaza, Pauline Lechu. Je me suis marié légalement. Mais lui là. Jusqu'à ce que tu t'es marié. Jusqu'à ce que je me suis marié. Je ne connais pas 4 filles. Dame, regarde les pères, il y a 40 ans. Oui, pour bien sûr, la province. Mais par rapport à ma magie, vous voyez, ça ne m'a pas permis. Il y a Kokota Nanzela Bassi. Moi, il y a une erreur que j'ai commise dans ma vie, c'est le foot. Moni, na simbi ba biloko ba foot à l'époque. Maintenant pour dans 2 minutes là, je vais te dire ceci mon bien-aimé. Le problème est que les bien-aimés doivent comprendre que Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ n'a mon hasard dans l'église. Très bien, merci. Vous empêchez aux autres de... Papa Roland, n'écoutez pas ce genre de charlatans de maîtres spirituels. Jésus-Christ n'est pas mort pour moi, pour Niaou. Yosokoza mobali, tindelanga Niaou. Merci. On pose la question qui sera vôtre dans les Écritures. Il y a également un animal qui avait été utilisé. C'est l'âne ou le cheval. L'âne. De quel prophète? De Balaam. Ok, merci. Voilà. Vous allez nous dire si on ne peut pas toucher les animaux par l'esprit. Il l'a déjà dit. Ils exécutent un travail. Vous faites des aventures. Hein. Vous faites des ce aventures. qu'il a dit, vous allez nous donner ça demain. Demain samedi ici. Voilà. Docteur. Ce que j'ai compris, maître Azana ba problème est belé. Donc Azana moli mon sang tout est. Amen. Azapé la Christ était. Donc nous sommes tous soins les acquis. C'est aussi un débat théâtre. Donc en dehors de Christ, je réitère, je pèse bien mes mots. En dehors de Christ, délivrance est athée. Très bien. Oh nous sommes au salawana. Et ça nous ozo collaborer na Satana. Pour ne pas tromper Batou. En dehors de Christ, délivrance est athée. Donc, la délivrance, c'est le résultat du combat spirituel que Christ a accompli à la croix. Il y a des résultats. Il y a délivrance pour Nabiso. Donc, ma pratique n'y a pas sala, oh ba bougie, oh ba ubani, oh ba tulaï, ma pratique wana n'y a pas pratique moko satanique. C'est-à-dire, il y a antichrist.
Mais yo pour le bien que Moli m'a inspiré aux yeux Finalement, on doit rester dans les Écritures. On doit rester où? Aux hommes, on a non, mais on va voir tout ça. Allez-y, Gourou, votre conclusion. Oui, merci beaucoup, Pasteur Roland. Merci beaucoup, Pasteur Roland. Nasepel Makasi. Parce que mon frère que j'aime beaucoup, Doukla Aigle. Douka. C'est une infraction. Oui, Douka Aigle. Voilà. Même ici, je prends mon fils Orlis Betofé. Ce monsieur ne peut pas faire face à lui. Même si Bertioff est là. Même si je prends ma fille Berline, toi, mon frère Aigle, tu ne sauras pas discuter avec eux. Eux de deux. Je n'ai pas avorté 14 fois, moi. Et pour votre information, à ton âge, j'avais déjà 4 véhicules. J'ai connu le moyen d'avoir déjà les parcelles à ton âge. Vous voyez? Et pour votre information, Porte-monnaie de bonheur. écoutez-moi. Moi, je ne souffre pas. J'ai des locataires. J'ai plus de 5 parcelles ici à Kinshasa. Ça, déjà, c'est un échec. Alors, c'est-à-dire, déjà, échoué. En ce qui concerne... Mon frère, renseigne-toi. Je suis sur Colosse. Je suis sur Colosse numéro 12. Je ne suis pas locataire. Je ne suis pas locataire. Hein? Écoutez-moi. Je suis à mon. Je suis sur Colosse numéro 12. Je ne suis pas locataire. Appelle-moi en vidéo. Je vous donne mon numéro. C'est 085 31 92 375. Appelle-moi en vidéo à partir de 20h. Vous verrez les conditions où je vis. Je ne sais pas la souffrance, moi. Tout ça, c'est les banques, ce sont de quoi? De billets. Moi, je ne vais pas souffrir. Si j'en manque, j'appelle le pasteur. Je n'ai pas l'argent. C'est un peu de m'aider. Empruntez-moi. Matthieu 7. Alors, Elngi Koloba, je pose un Nyonglanga. Alors, Elngi Koloba Boye. Les docteurs ont encore de la maîtrise. Lui vraiment a échoué. Moi je ne connais pas la souffrance. Moi je ne connais pas la souffrance. Bon, pour tous ceux qui nous suivent, je suis le gourou Metiof. Pour nous battre sur une situation où ils allaient trop délicat. Pour vous mettre en cause, je prends des cas dires, de fous. Des cas qui sont caractérisés en matière spirituelle ou en caractère spirituel. Vous contactez cette chaîne, je vais les délivrer en ta présence. Tu dois être là. Tu allais me délivrer, mais tu délivres les autres. Non, je vais vous démontrer. Délivre-moi. Voilà, je vais vous démontrer. Mais comme vous avez aussi les mauvaises esprits, je saurai. Vous êtes des aventuriers de maîtres spirituels. Vous êtes des aventuriers de maîtres spirituels. Moi, je ne parle pas des babas. Toi, tu dis. Il plonge moi. Hein? Merci. Mesdames, messieurs, je pense que vous avez suivi vous-même ici. 14 fois, il a avorté. Tu as avorté 14 fois. Ok, à répondre. Oh, lui aussi, là, il a le bail nini. Alobi on a ça ceux qui problème de fornication. Banani, fornicateur, tolanda ba jipo abasi. Merci beaucoup à vous. Attends un peu combat bibichi. La grande question c'est que nous l'avons posée. Pour ceux qui utilisent la parole de Dieu, la Bible, est-ce qu'on peut avoir de pratiques de délivrance en dehors de ce qui est écrit? Voilà. Parce que aujourd'hui, on utilise de l'huile, on utilise de mèches, on utilise pour la délivrance, il faut amener la chèvre, etc. On est conformément aux pratiques que les autres acceptent parce que c'est dans leur domaine de prédilection. La grande question c'est que comment peut-on être délivré et par quels moyens? On se retrouve demain à la même heure pour la suite de la délivrance des esprits mauvais ou de mains et ou démons. Comment et par quels moyens? Merci à Plamedi Tondo qui était à la prise des vues. Merci à notre nouveau stagiaire que j'ai pas le nom, donc ça viendra. Merci à l'ingénieur Pams Bienga, à la régie finale des réalisations. Au revoir.